Bon allez, pas chasser. Tu regardes quoi là? C'est une série, ça, mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans quand même. Tu sais, moi j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. Pas toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. À la une, c'est historique. Pour la première fois, une Miss Guyane est élue Miss France. Alicia Eliès a été sacrée lors du concours diffusé en direct sur ATV samedi. Un grand moment pour ses proches, le comité et tous les Guyanais. Retour sur l'ambiance euphorique du week-end à suivre. Le voyage de Marine Le Pen en Guyane a pris fin hier. La présidente du Front National décrié a également ses partisans. Elle a été reçue par le maire de Saint-Laurent samedi. Une visite spéciale lui était programmée. Et puis Gilles Saint-Louis, alias GSL, est en Guyane. Le jeune humoriste martiniquais se produira sur la scène des Trois Fleuves à Cayenne mercredi soir. La star du web est notre invitée ce soir. Mesdames et messieurs, bonsoir. La Guyane s'est donc réveillée avec une Miss devenue ambassadrice de France. À 18 ans, Alicia Eliès est la première Guyanaise à décrocher la couronne. Elle a su séduire le jury et rallier le plus de votes face à ses 29 concurrentes à l'Arena de Montpellier samedi soir. Un moment historique que vous avez pu suivre sur votre antenne ATV Guyane. Notre envoyé spécial, quant à lui, Éric Dupuis, était sur place. Regardez. C'est Miss Guyane. Et la première dauphine. Alors que sur scène, Alicia voit l'accomplissement de son rêve, à quelques mètres de là, en tribune, c'est l'exaltation dans le camp guyanais. Bravo pour la Guyane. Bravo. Enfin. La grand-mère est présente, elle a toujours cru en sa petite fille. Je suis heureuse pour la famille, je suis heureuse pour la petite, elle n'a que 18 ans, elle avait envie, on l'a sollicité et puis elle a accepté, c'était merveilleux. Le père, qui est venu de Fort-de-France, prend la mesure de la situation avec clairvoyance. Sa vie vient de basculer, j'espère que j'aurai l'opportunité de la voir avant qu'elle ne s'en aille vraiment avec le comité Miss France. Oui, elle va forcément basculer. Un petit peu dans le négatif pour nous, mais dans du très positif pour elle. L'essentiel, c'est ça. De son côté, Alicia enchaîne déjà ses premiers pas de Miss France, sans oublier ses compatriotes guyanais. Je sais qu'ils attendaient tous ça de moi, vu que sur les réseaux sociaux, les gens m'encourageaient beaucoup. J'avais vraiment un grand soutien, donc ils y croyaient tous, m'envoyaient énormément de messages de soutien, d'encouragement, me poussaient. Et je sais qu'ils sont fiers de moi, que d'une certaine façon j'ai marqué l'histoire de la Guyane. C'est la 23e fois que la Guyane présente une Miss à l'élection. Cette édition a vu particulièrement l'outre-mer à l'honneur, avec 4 ultramarines dans les 6 premières places du concours. Et chez nous, la compétition a bien entendu été suivie de très près par le comité Miss Guyane, dont la plupart des membres n'ont pas pu accompagner Alicia jusqu'à Montpellier. Les premiers supporters de notre Miss n'ont pas manqué une miette de ce prime historique pour la Guyane. Jean-Marc Dabreux était auprès d'eux. La gagnante ce soir pour Miss France 2017, c'est Miss Guyane. Le bonheur, la joie incommensurable pour les membres du comité Miss Guyane. Alicia Eliès est Miss France 2017. Un conte de fées commençait un peu plus tôt, dans l'après-midi de ce mémorable samedi 17 décembre 2016. Réunis dans une villa à Rémière-d'Anjoli, les membres du comité Miss Guyane ont les yeux rivés sur leur téléviseur. Je suis Alicia Eliès, j'ai 18 ans et j'ai remporté la couronne de Miss Guyane le 8 octobre à Cayenne.
On a pu voir les premières candidates à l'élection de Miss France. Bien évidemment, il y en a qui sont très jolies, mais je pense qu'Alicia a toutes ses chances. Couronne. Découvrons maintenant les 12 demi-finalistes au titre de Miss France 2017. Miss Guyane. Une fois parmi les 12, le plus dur reste à venir. Convaincre les téléspectateurs qui votent par téléphone. Depuis des semaines, même la vice-présidente peut le dire, sur Facebook, toute la Guyane s'est mobilisée justement pour qu'on vote. Les 5 finalistes sont Miss Guyane. À ce moment de la soirée, Alicia a déjà réalisé l'impensable. Elle fait partie des 5 finalistes et a déjà gagné un très beau parcours. Là, vous sortez le champagne? On prépare le champagne, C'est bon signe là. Quelle que soit l'issue, on est déjà content. Alors, on prépare notre champagne. Quelle que soit l'issue, ce sera bien, très bien. Seul petit moment de doute, la fameuse question tirée au sort, suivie par les hésitations de la Guyanaise. Si vous pouviez exaucer un vœu, là, maintenant, quel serait-il? Alors, si je pouvais exaucer un vœu actuellement, je pense que j'en ai tellement. À un moment, c'est vrai qu'on a peu douté lorsqu'il y a eu cette prise de parole, mais vraiment, elle le mérite et je suis vraiment contente pour la Guyane. Je suis désolée, mais le comité entier. Ah oui. On est fiers d'elle, elle était vraiment magnifique. On est vraiment fiers. Enfin, la Guyane a remporté le titre de Miss France. On n'avait jamais vu ça, c'est la première fois. Et franchement, on est fiers. On est fiers d'Alicia. Elle est magnifique. Excusez-moi. Je remercie tous ceux qui m'ont soutenue. Alicia Aliès, Miss France 2017, vient d'offrir avec un peu d'avance un cadeau de Noël à toute la Guyane. Et vous venez de le voir, l'explosion de joie s'est aussi fait entendre dans les rues de Cayenne. Une ambiance de victoire en Coupe du Monde régnait notamment avenue de Gaulle et place des Palmistes. Les passants et automobilistes ont acclamé la nouvelle Miss France munie de leurs drapeaux guyanais et français, comme vous pouvez le voir sur ces images signées Jean-Marc Dabreux. Fier du pays, fier de la Guyane, fier de notre Miss. On est fiers. Première Miss France guyanaise. On est fiers. Je rends compte qu'on va représenter la France. C'est énorme, on l'attend, ça fait longtemps, depuis... Dans l'actualité, à présent, toute autre chose. Les salariés de la banque LCL, ex-BNP Paribas, ont entamé un mouvement de grève régionale. Toutes les agences des Antilles et de Guyane étaient fermées aujourd'hui. Les employés protestent contre la suppression d'une prime et le non-respect du Code du travail suite à la fusion récente de l'entreprise. Les précisions d'un représentant syndical du mouvement. Bien, vous savez, depuis la fusion entre la BFC Antilles-Guyane et LCL, bien, les ex-salariés de la BFC Antilles-Guyane sont traités par-dessus de la jambe, je dirais, sinon plus, à savoir que nous avions une prime de 1 500 € en moyenne par an par agence. Et bien, cette prime sera supprimée au 1er janvier 2017, alors que les Corses, toujours à LCL, ont une prime de 5 336 €, plus 350 € par enfant à charge, plus 2 billets d'avion aller-retour sur le continent. Eh bien, cette prime ne sera pas supprimée. On a demandé, quand je dis on, la direction a demandé aux syndicats et aux salariés de LCL Corse d'intégrer une infime partie de cette prime dans le salaire, ce qu'effectivement, et à juste titre, les salariés corses ont refusé. Bien, la direction s'est couchée. Mais chez nous, on va supprimer cette prime si nous ne faisons rien
à compter du 1er janvier 2007. Nous allons donner, disons, 48 heures à LCL pour que LCL puisse nous contacter pour de réelles, je dis bien réelles négociations. Sinon, mercredi matin, je vous donne rendez-vous ici. Mercredi matin, pour justement que vous puissiez voir comment nous sommes traités à l'intérieur. Il s'agissait bien d'un changement de la banque LCL avec BFC. Toujours au chapitre social, une longue série de grèves a pris fin chez Météo France aujourd'hui. Les salariés du service météorologique en Guyane ont répondu à l'appel national dans le cadre de la négociation de leur contrat d'objectifs et de moyens avec l'État. Les agents employés craignent une baisse des ressources financières et n'ont pas eu gain de cause, mais ils pourraient bien reprendre le mouvement prochainement. On écoute le représentant du personnel Météo France Guyane au micro de Jean-Marc Dabreux. Il risque d'y avoir une reprise du mouvement début 2017 avec les échéances électorales qui vont arriver et la mise en place effective ou la signature de ce contrat d'objectifs et de performance entre l'État et l'établissement Météo France. L'inquiétude des personnels de Météo France en Guyane est qu'on n'ait pas suffisamment de personnel pour assurer les missions de protection et d'alerte météorologique pour la Guyane. On poursuit avec Marine Le Pen qui a quitté la Guyane hier après 3 jours de campagne pour la présidentielle de 2017. Si la classe politique a rejeté en bloc la présence de la présidente du Front National sur le territoire, elle s'est rendue samedi à Saint-Laurent-du-Maroni et s'y est entretenue avec le maire, le seul à avoir accepté de la rencontrer. Léon Bertrand l'a également menée dans les quartiers de la capitale de l'Ouest. Elsa Gonzalez. Dès son arrivée, la candidate Front National est prise à partie par un petit comité d'accueil. Imperturbable, Marine Le Pen s'avance et salue les élus municipaux présents pour l'occasion. Monsieur le maire lui fait une visite des locaux pour ensuite prendre part à un débat en salle des commissions. Profitant du marché aux légumes, la candidate teste sa popularité auprès de la population saint-laurentaise. Quand certains se prennent volontiers en photo avec la candidate, d'autres manifestent leur mécontentement. Gestes déplacés, railleries, Marine Le Pen n'est pas la bienvenue. C'est pas le bienvenu. Le Front National au tribunal. Impunité zéro. Pas le droit au public. Le déplacement à Saint-Laurent se poursuit par la visite de la rhumerie de Saint-Maurice. Avec plus de 30 ans d'existence, cette distillerie bénéficie de matériel et d'outillage performants. Une fierté que ce chef d'entreprise a souhaité faire partager à la candidate. J'ai accepté donc simplement de monter le matériel qui a été mis en place et qui est un matériel performant puisqu'il est complètement automatisé par rapport à ce que l'on voit encore aux Antilles. Et nous sommes très fiers de ce que nous avons en Guyane. Au pas de charge, Marine Le Pen s'est ensuite rendue sur le chantier du nouvel hôpital. Puis, elle a découvert les différents quartiers de la ville. De Vampire à Paul-Isnard, en passant par Jakarta, Marine Le Pen en a profité pour dénoncer un abandon des pouvoirs publics et de l'État. J'ai l'impression que les politiques nationaux n'ont pas envie de voir la réalité, parce que voir la réalité de ce qui se passe ici, c'est admettre qu'ils n'ont rien fait, qu'ils n'ont rien tenté. Qu'ils sont dans l'impuissance et même, j'ai envie de dire, presque dans la lâcheté, parce qu'en fait, ils se déchargent assez facilement sur les collectivités territoriales du soin de régler les conséquences de problèmes qui dépendent pourtant exclusivement, il faut bien le dire, de l'État. Au cours de cette journée, Marine Le Pen et le maire ont pu échanger sur des thèmes comme l'immigration et la politique de l'État. Des prises de position que Léon Bertrand semble partager avec la candidate. Lorsque on évoque par exemple la question de l'émigration, c'est-à-dire que certes il faudra couper les frontières, mais en même temps il faut, avec les pays d'émigration, trouver des modalités, des façons de fonctionner, des coopérations pour justement tarir dès le départ la source. Moi, c'est un discours qui me va bien. Lorsqu'elle parle de l'État stratège, elle dit qu'elle va s'appuyer sur les forces vives locales. Et je trouve ça formidable. À l'heure où la violence, l'insécurité et l'immigration ne cessent d'augmenter, la Guyane pourrait être séduite par le discours sécuritaire et rassembleur du Front National. En 2012, le Front National avait fait plus de 10% en Guyane lors de la dernière présidentielle.
Ouvrons une page culture et rire avec une autre visite en Guyane, mais il s'agit cette fois de Gilles Saint-Louis, alias GSL. La star des réseaux sociaux est attendue sur la scène de l'Ancre mercredi avec son spectacle GSL comme jamais. Avant de l'accueillir sur ce plateau, retour sur ses prestations des 8 et 9 décembre à Fort-de-France. 2 dates jouées à guichet fermé. Un one-man show qui a fait l'unanimité auprès du public conquis. Reportage Michelet François. Il y a des gros morts là ce soir? Ouais, il y a un groupement, tout en haut, tout au fond, d'accord. Non, j'ai rien contre les gros monnaies en fait, c'est vrai. Ouais, non, il est un peu baraqué. Ça va? Tu sais, il était au fond de son siège, j'ai un gros monde, il s'est mis sur la rampe. Ouais. Continue ton sketch. Le gros monde, on t'écoute, on t'écoute. Non, non, les gros monnaies, vous aimez rigoler. Vous aimez rigoler? Hein? Bien sûr. Bien sûr, sinon on serait pas là ce soir. Putain de comique à la con. Chérie, tu préférerais pas aller voir la Perfecta? Ok, d'accord. Non, moi j'ai vraiment rien contre le gros monde. Je sais que vous aimez rigoler, mais en fait, j'ai analysé ça et je me suis rendu compte que les gros monnaies aiment rigoler, mais au gros monde. Non, ailleurs, ils n'aiment pas rigoler, c'est vrai. En même temps, je comprends, parce que quand tu vas au gros monde, quand tu vois les routes qu'il faut pour sortir du gros monde, c'est normal qu'après, t'aies plus envie de rigoler, non, vraiment. Ah, ça te fait chier, non. Vous êtes en couple depuis combien de temps? 10 ans. Mais pourquoi faire? Enfin, je veux dire, 10 ans, quoi. Waouh. Bravo. Non, on peut les applaudir parce que, vraiment... Ouais. En même temps, en 2016, quand tu as dépassé 3 mois, on peut... Gilles Saint-Louis est notre invité ce soir. Bonsoir. C'est par ici. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Vous étiez captivé par votre propre prestation. Ouais, vous serez donc mercredi sur la scène de l'Ancre à Cayenne. Mhm. Avant d'en parler, vous avez mentionné sur les réseaux sociaux que vous portiez peut-être chance à la Guyane. C'est ça. Est-ce que c'est vrai? Ça. C'est ça. Mais il se pourrait que je porte chance à la Guyane, puisqu'en effet, un Martiniquais vient, une Martinico-Guyanaise est élue. Alors attention, hein. Alors attention, sujet sensible, hein, je sais, je touche au patrimoine. Mais ne nous fâchons pas, je suis venu pour ça. Alicia, je suis là. Voilà, donc... Le message est passé. Le message est passé. Vous avez suivi l'élection justement? Non, je travaillais ce jour-là, je jouais dans un spectacle pour enfants et je n'ai pas pu voir l'élection, mais j'étais très content à l'annonce. Est-ce que, par exemple, ce type d'événement peut être une source d'inspiration pour vos vidéos, vos spectacles? Complètement, et je regrette de ne pas avoir été devant les élections parce que je pense que j'ai raté beaucoup de tweets, il y a beaucoup de réactions que j'ai vues sur les réseaux que j'aurais moi-même aimé... suivre de près. Exactement. Alors on va parler de vous maintenant, GSL, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore bien. Vous avez 24 ans, vous êtes martiniquais et ça fait quelques mois que vous montez en flèche avec vos sketchs devenus très célèbres sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer d'abord en ligne? J'étais avec deux amis à moi, Gloria et Guillaume, on a monté un groupe qui s'appelle les 3G et on s'est dit, on aimait tous les trois le théâtre. On s'est dit, lançons-nous, on fait de l'humour, on fait des sketchs et puis on s'est dit pourquoi ne pas poster sur internet, ça a pris, c'était vraiment l'effet boule de neige, ça a pris de l'ampleur et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Aujourd'hui finalement, est-ce que c'est le seul moyen pour un artiste de se faire connaître, de créer un lien avec un public? Internet, non, pas que, mais je trouve que c'est le moyen le plus accessible et le plus utile aujourd'hui au XXIe siècle. Je pense que c'est un outil, quand on sait l'utiliser en tout cas, on peut faire énormément de choses avec. Alors quelles sont vos sources d'inspiration aujourd'hui? L'actualité, Miss Guyane ou autre? L'actualité, oui, beaucoup, mais c'est surtout mon environnement en fait, c'est les gens que je rencontre, c'est les contextes dans lesquels je me retrouve, c'est vraiment la vie de tous les jours qui m'inspire le plus. Vous avez un modèle peut-être? J'en ai plusieurs dans le monde de l'humour, j'en ai plusieurs. Plus jeune, c'était Jamel qui m'a vraiment donné cette envie de faire ce métier. Et vous avez même eu l'occasion de faire une première partie? Exactement, l'année dernière j'ai fait sa première partie à 2 reprises en Martinique quand il est venu jouer son spectacle Tout sur Jamel et c'est un rêve qui s'est réalisé. Une grande joie pour vous. Alors vous essayez quand même en même temps de sensibiliser avec vos petites vidéos, avec vos spectacles à des problématiques. Souvent il est question de respect de manière générale. Oui. Et puis récemment sur les violences conjugales, est-ce que l'humour pour vous est un moyen finalement pour autre chose? Complètement, je pense que rigoler c'est bien, mais je pense
qu'il y a moyen de faire passer des messages et c'est le rôle des artistes, humoristes ou peu importe leur domaine de véhiculer un message positif et moi c'est vraiment mon but, faire rigoler et puis une fois qu'on a rigolé, quand on repense à la vidéo, on se dit qu'il y a une double lecture et ça va un petit peu plus loin que juste le rire. Il paraît, GSL, que vous travaillez très dur pour peaufiner chaque vidéo, chaque spectacle et ça semble payant, on en parlait tout à l'heure, vous avez fait la première partie de Jamel Debbouze. Est-ce que vous auriez souhaité participer par exemple au Jamel Comedy Club? Oui, pourquoi pas. J'avoue que c'est quelque chose pour l'instant qui ne m'a jamais donné très envie pour diverses raisons. Mais c'est un objectif, un jour peut-être. Je pense que ça pourrait. Quand je vais élargir mon public sur la France métropolitaine, ça se pourrait. Et ça va pas tarder d'ailleurs, on en parlera. La scène quand même, c'est un exercice complètement différent de ce que vous faites sur le net. C'est un one-shot comme on dit. Exactement. Alors comment vous vivez cette expérience-là? Je la vis beaucoup mieux que les vidéos. Les vidéos, je les fais, je m'amuse, mais je suis beaucoup plus sérieux quand je fais mes vidéos. Quand je suis sur scène, je m'amuse vraiment, je vis le moment présent et c'est ça aussi la magie du spectacle vivant, c'est qu'il faut se nourrir de tout ce qui se passe, quelqu'un qui réagit dans la salle, un micro qui coupe ou bien une lumière qui s'allume. Il faut vraiment tout utiliser et c'est ce que j'aime vraiment dans le monde du spectacle. On vous a entendu tout à l'heure, par exemple, vous étiez un peu en mode, on va dire, stand-up. Est-ce que c'est quelque chose qui, pour le coup, serait votre voix? Oui, le stand-up. Après, toutes les formes de comédie me plaisent, parce que ce soit du stand-up, que ce soit une pièce de théâtre, du doublage ou même de l'acting derrière une caméra. Je pense que je m'amuse toujours. Dès que je suis dans un autre personnage que Gilles Saint-Louis, je prends mon pied à être quelqu'un d'autre. On vous entendait tout à l'heure parler du Gros Morne, par exemple, de certains coins que vous connaissez, que les Martiniquais connaissent. Est-ce que votre spectacle sera adapté pour les Guyanais? Complètement. Le Gros Morne, chez nous, c'est une commune où les gens sont assez sauvages, où la vie est assez rude. Donc ici, je vais parler de Saint-Laurent, forcément, parce que j'y suis allé. Je n'y retournerai pas. Ah, et pour quelle raison? Non, c'est-à-dire que c'est au monde, il faut s'y habituer. Non, moi j'aime beaucoup la Guyane et j'aime beaucoup les différents décors qu'on y trouve. Et j'avoue que quand je suis allé à Saint-Laurent, c'était l'année dernière, j'ai halluciné parce que je me dis, en fait, il existe des endroits comme ça, il y a des gens qui y vivent très bien et il faut de tout pour faire un monde. Et je trouve ça vraiment bien. Alors justement, à quoi est-ce que les Guyanais doivent s'attendre en vous voyant mercredi soir sur scène? Tout et n'importe quoi. Le spectacle s'appelle Comme jamais, donc on va faire des choses, je sais pas. Ça dépendra d'eux aussi. Ça dépendra du moment? C'est ça, exactement. Ça dépendra du moment présent. Ça dépendra de mercredi 21 décembre. En tout cas, donc la Guyane, c'est une première pour vous. Et puis, on en parlait tout à l'heure, vous visez un plus large public. Et bien, vous serez sur la scène de la Cigale à Paris le 5 février prochain. Exact. Est-ce que c'est quelque chose qui vous stresse? Est-ce que vous vous sentez prêt pour ça? Prêt, je le serai. Je pense que là, c'est ma dernière grosse scène en Guyane. Après, c'est la Cigale. Je pense que c'est mon dernier entraînement avant la grosse scène. Mais en fin de compte, je pense que si je suis prêt pour la Cigale, je dois être prêt pour la Guyane. Et chaque scène, en fait, est importante. Donc, je pense pas être plus prêt pour une scène qu'une autre. Merci beaucoup, j'essaie d'avoir répondu à nos questions. Rendez-vous est donc pris pour mercredi soir aux Trois Fleuves à Cayenne. C'est le numéro d'Alicia ou pas? On verra ça tout à l'heure, s'il vous plaît. On poursuit juste avant avec l'initiative touristique lancée à Pointe-à-Pitre pour rendre la zone plus attrayante. Il est désormais possible de découvrir Pointe-à-Pitre en pouce-pouce. Patrick Curie et Jacques Canval se sont laissés guider. Regardez. Pouce de Nagisha Oshima, dans l'Empire de la Passion, au pouce-pouce sous les tropiques, il n'y avait qu'un pas qu'Enoch n'a pas hésité à franchir. Le pouce-pouce, en fait, c'est un concept que j'ai rapporté lors de voyages à Londres. J'ai trouvé ça vraiment très sympa parce qu'à Londres il pleut, alors que chez nous, il fait beau quasiment toute l'année. Pour 1 ou 2 euros, on leur fait faire les courses. Et pour les touristes, c'est vraiment une visite guidée. Alors, on a des pilotes qui parlent français, anglais, espagnol, italien, vous voyez, donc on fait vraiment des visites guidées. On s'arrête par exemple comme on fait ici actuellement sur l'église, sur la place du marché. On leur explique les maisons créoles, nos traditions. Une initiative salutaire dans une ville où se déplacer est tout un concept. La mayonnaise ne pouvait que prendre. Une chance inouïe d'avoir rencontré le pouce pour pouvoir se découvrir comme ça la capitale. Nous avons eu la chance de rencontrer ce jeune homme-là qui nous a emmenés sur son vélo. Là, c'était très très agréable. Voilà ce qui s'appelle un coup de pouce-pouce à l'emploi
et au développement de la cité. Poursuivons avec la première édition du Festival des cultures de l'Amazonie qui s'est tenu vendredi et samedi soir à Saint-Laurent. De nombreuses activités au programme, danse, musique traditionnelle, bushinengue, monde créole et amérindienne. Et quelques concerts sur la place de la Roche-Bleue avec un plateau d'artistes venus du Suriname, du fleuve et du village de Javoué. Un grand rassemblement des cultures de Guyane. Le président de l'association organisatrice s'est exprimé au micro d'Elsa Gonzalez. Ce festival, c'est une façon de créer de la cohésion, un partage entre toutes les cultures. Donc vous voyez, il y a eu des cultures traditionnelles avec toutes les cultures Hmong, bushinengue, amérindiennes. Donc voilà, c'est une façon de valoriser notre culture. Je pense que pour clôturer l'année qu'on a eue en 2016, c'est bien de faire une grande manifestation, une grande prestation, vraiment pour rassembler les gens autour du partage, autour des valeurs, pour vraiment aussi, et ne pas oublier, préserver notre culture, parce que tout à chacun, on a tous des cultures à valoriser, à partager et vraiment à faire émerger. On se quitte sur l'événement livre de l'année. Le prix Carbet 2016 a été décerné vendredi à Anthony Phelps. Né en 1928, l'auteur haïtien a fait ses armes au sein du mouvement Haïti littéraire, fondé au début des années 60 en pleine dictature. Éminent résistant, il a payé sa liberté de ton dans les prisons du régime de François Duvalier avant de s'exiler à Montréal, où il vit encore actuellement. Avec ce prix, c'est son œuvre qui est récompensée. Voyez les déclarations du jury ainsi que la réaction de Christiane Taubira lors de la cérémonie. Le jury du prix Carbet réuni à Cayenne ce vendredi 16 décembre accorde son hommage de l'année 2016 à M. Anthony Phelps pour l'ensemble de son œuvre. Merci. Assez surprise, parce que pour moi Anthony Phelps, effectivement, c'est un compagnon de littérature depuis que je suis étudiante, donc comme tous les autres grands écrivains haïtiens. Donc je connaissais son œuvre, aussi bien son œuvre romancière que son œuvre théâtrale ou poétique. Et j'avoue que récompenser Anthony Phelps maintenant, ça m'a fait, je l'ai dit d'ailleurs à Sylvie, ça m'a fait un drôle d'effet, parce que c'est un auteur, un écrivain qui a une telle maturité, qui est tellement installé, qui a tellement, voilà, qui a une œuvre profuse. Voilà, c'était surprenant pour moi. Et Sylvie me disait, mais elle a constaté, elle, en tout cas le jury du prix Carbet a constaté qu'Anthony Phelps n'était pas si connu que ça. Donc si ça peut mettre une lumière plus large sur lui, c'est tant mieux, parce que c'est vraiment une belle œuvre. Ainsi s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. Avant de se quitter, le rappel des principaux titres développés ce soir, avec bien sûr cette première fois pour la Guyane qui est élue Miss France. Alicia Eliès a été sacrée lors du concours diffusé en direct sur ATV samedi. Un grand moment pour ses proches, le comité et tous les Guyanais. Une ambiance d'euphorie a ensuite envahi Cayenne. Le voyage de Marine Le Pen en Guyane a pris fin hier. La présidente du Front National décrié a également ses partisans. Elle a été reçue par le maire de Saint-Laurent samedi. Et puis Gilles Saint-Louis, alias GSL, est en Guyane. Le jeune humoriste martiniquais se produira sur la scène des Trois Fleuves à Cayenne mercredi soir. La star du web était notre invitée ce soir. Dans un instant, le 20h de TF1, puis vos programmes continuent sur votre antenne. Excellente soirée à vous, rendez-vous demain, même heure. On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? On avait pas mal de copines, non? Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... Au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi, à ton avis ? Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr.